Mesdames et messieurs, je me tiens devant vous aujourd'hui non seulement en tant que conférencier mais en tant que croyant au pouvoir extraordinaire qui réside en chacun de nous, le pouvoir de façonner notre destin, de transcender les défis et de cultiver une attitude positive dans un monde qui semble souvent imprégné de négativité. Permettez-moi de commencer par reconnaître que le monde dans lequel nous vivons est en effet une toile complexe d'expériences. Il est indéniable que la négativité, les défis et les revers abondent. La tourmente, les conflits et les difficultés peuvent sembler omniprésents. Pourtant, au sein de ce tourbillon de chaos se trouve le potentiel remarquable de semer les graines de la positivité, de la résilience et de l'espoir inébranlable. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui rayonne de positivité quelles que soient les circonstances? Quelqu'un qui reste ferme, calme et optimiste même face à l'adversité? C'est là le pouvoir d'une attitude positive, une force si puissante qu'elle peut non seulement transformer votre propre vie mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Alors, comment cultivons-nous cette attitude rare mais inestimable dans un monde qui nous bombarde souvent de négativité? La réponse réside en nous, dans nos choix, nos pensées et nos actions. Tout commence par comprendre que notre attitude n'est pas dictée par les circonstances externes mais par le prisme à travers lequel nous percevons et répondons à ces circonstances. La première étape pour cultiver une attitude positive est de prendre le contrôle de nos pensées. Nos pensées sont les graines à partir desquelles notre attitude se développe. Nous devons nourrir consciemment notre esprit de positivité, des pensées qui élèvent, inspirent et motivent. Rappelez-vous, ce sur quoi vous vous concentrez s'étend. Donc, concentrez-vous sur le bien, sur les possibilités, sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Ensuite, explorons le pouvoir de la gratitude. La gratitude change la donne. Elle transforme notre perspective du manque à l'abondance, du désespoir à l'espoir. Chaque jour, prenez un moment pour reconnaître les bénédictions dans votre vie, que ce soit l'air que vous respirez, les relations que vous chérissez ou les opportunités que vous avez. Cultivez une attitude de gratitude et observez comment elle transforme votre point de vue. De plus, entourez-vous d'influences positives. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Choisissez vos compagnons avec soin. Recherchez des personnes qui vous élèvent, vous encouragent et vous inspirent à être la meilleure version de vous-même. Éloignez-vous de la négativité, qu'il s'agisse de personnes négatives, de nouvelles ou d'environnements qui drainent votre énergie et ternissent votre morale. De plus, acceptez les défis comme des opportunités de croissance. Comprenez que les revers ne sont pas des obstacles mais des détours vous guidant vers la résilience et la force. Apprenez de vos expériences, positives et négatives, car elles sont les fondements de votre caractère et de votre sagesse. Rappelez-vous, les champions ne sont pas forgés dans le confort des victoires faciles mais dans les feux de l'adversité. Mais surtout, prenez la responsabilité de votre attitude. Vous avez le pouvoir de choisir comment réagir aux circonstances. Votre attitude n'est pas déterminée par ce qui vous arrive mais par votre réaction à ce qui se passe. Assumez votre attitude, nourrissez-la et laissez-la être la lumière qui guide votre chemin à travers les vicissitudes de la vie. Maintenant, plongeons dans le lien indéniable entre une attitude positive et l'atteinte de la richesse. Les deux ne sont pas seulement liés mais étroitement entrelacés dans le tissu de la réussite et de la prospérité. Votre attitude est la boussole qui dirige le cours de votre vie. C'est le prisme à travers lequel vous percevez le monde, interprétez les circonstances et naviguez les défis. La façon dont vous réagissez au flux et reflux des courants de la vie dicte les résultats que vous vivez. Une attitude positive n'est pas simplement une perspective fantaisiste ou une émotion passagère. C'est une mentalité, un mode de vie, un choix conscient d'aborder chaque situation avec optimisme, résilience et une ferme croyance en la possibilité de succès. Et comme elle influence votre parcours vers la richesse. La richesse, dans son sens le plus vrai, n'est pas simplement l'accumulation de biens matériels ou de sommes d'argent importantes. Elle englobe l'abondance dans tous les aspects de la vie, la prospérité financière, le bien-être émotionnel, les relations épanouissantes et la croissance personnelle. Et une attitude positive agit comme un catalyseur, vous propulsant vers cette richesse holistique. Considérez ceci, vos pensées sont des graines. Ce que vous plantez dans votre esprit poussera et portera ses fruits. Une attitude positive cultive un sol fertile où les graines d'ambition, de détermination et de possibilités prospèrent. Elle favorise une mentalité qui voit les opportunités dans les défis, apprend des échecs et voit le succès dans les revers. Lorsque vous rayonnez de positivité, vous attirez des énergies similaires dans votre vie. Les opportunités gravitent vers les individus dont la mentalité est alignée sur le succès. Les entrepreneurs et visionnaires à succès n'ont pas atteint leur apogée en se concentrant sur les limitations.
Ils ont osé rêver grand, ont persévéré malgré les échecs et ont cru aux possibilités malgré les obstacles. Ils possédaient une attitude positive inébranlable qui alimentait leurs actions et les propulsait vers leurs aspirations financières. De plus, une mentalité positive favorise une habitude d'amélioration continue de soi. Vous devenez ouvert à l'apprentissage, à la recherche de connaissances et au perfectionnement de vos compétences. Dans le monde en constante évolution d'aujourd'hui, l'adaptabilité et la croissance continue sont primordiales. Ceux qui ont une attitude positive embrassent le changement, le voient comme une opportunité de croissance et en profitent. Mais ne négligeons pas l'impact de la mentalité sur les décisions financières. Une attitude positive vous éloigne des choix impulsifs ou dictés par la peur. Elle vous aide à prendre des décisions prudentes et calculées concernant les investissements, les dépenses et la planification financière à long terme. Vous avez moins de chances de succomber à la panique lors des fluctuations du marché lorsque votre mentalité est ancrée dans la positivité. En conclusion, une attitude positive n'est pas une baguette magique qui conjure instantanément la richesse. Il ne s'agit pas de rêverie ou d'ignorer la réalité. Il s'agit de choisir consciemment comment vous réagissez à la réalité. Il s'agit de cultiver une mentalité qui vous propulse en avant malgré les défis, les revers et les incertitudes que la vie vous impose. Si vous désirez la richesse dans son sens le plus complet, commencez par cultiver une attitude positive. C'est la pierre angulaire sur laquelle vous pouvez construire une vie d'abondance, de succès et d'épanouissement. Cultivez l'optimisme, embrassez les défis comme des opportunités, entourez-vous de positivité et laissez votre croyance inébranlable en les possibilités vous guider vers la richesse que vous recherchez. Rappelez-vous, votre attitude détermine votre altitude. Alors, planez haut avec la positivité, et observez les richesses de la vie se dévoiler devant vous. Merci. Établir des objectifs est un aspect crucial de notre parcours de vie. Peu de gens planifient systématiquement de définir, réorganiser, évaluer et renforcer leurs objectifs. En le faisant, vous serez parmi la minorité qui entreprend cette démarche, méritant l'admiration de ceux qui observent. Lors d'un séminaire de leadership, nous avons élaboré un plan décennal complet englobant des objectifs d'entreprise, personnels, familiaux, économiques et d'indépendance financière. Cette pratique est fondamentale, travaillez diligemment à la définition, à la planification, à la réévaluation et à l'ajustement des objectifs vous positionnera, à mon avis, dans les échelons supérieurs. Si vous aspirez à des changements de vie significatifs et au succès, maintenir un plan perpétuel pour définir, ajuster, évaluer et renforcer vos objectifs est essentiel. Évitez de viser trop bas et d'associer avec un groupe facile, au lieu de cela, cherchez des environnements où les attentes, les exigences et les pressions propulsent la croissance, le changement, le développement, la lecture, l'étude et l'amélioration des compétences. Appartenir à un petit groupe engagé dans des opérations commerciales mondiales révèle des attentes étonnantes. Les normes d'excellence que nous nous fixons les uns aux autres dépassent l'ordinaire. Favorisant un environnement où les contributions et la croissance sans précédent prospèrent, un phénomène que nous appelons « vivre au sommet ». Il est impératif de s'immerger là où les demandes et les attentes sont élevées, catalysant l'évolution et le progrès personnel de manière urgente. Adoptez la nécessité d'une croissance et d'un changement continu au cours des prochaines années, évitant le piège de fixer des objectifs trop conservateurs. Une réflexion délibérée sur l'avenir est essentielle, elle doit être soigneusement conçue. Ce concept, appelé « la promesse », est un pilier de notre série de leadership. Concevoir l'avenir détient un immense pouvoir, une force qui peut façonner profondément le destin d'une personne. Envisager l'avenir peut être abordé avec appréhension ou anticipation. Dans mes voyages mondiaux, j'ai observé que beaucoup affrontent l'avenir avec appréhension en raison de son manque de conception intentionnelle. En embrassant l'anticipation, les individus sont habilités à façonner activement leur destin. Définir des objectifs est un processus simple, décidez ce que vous voulez, prenez le temps de réfléchir à différents aspects de votre vie, compétences, revenus, endroits à visiter, habitudes à acquérir, etc. Une fois que vous avez identifié vos aspirations, faites une liste et affinez-la au besoin. Assurez-vous que vos objectifs couvrent différentes échéances, 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans, avec chaque objectif clairement articulé ainsi que les raisons qui les sous-tendent. Transférez ces informations dans un journal ou un cahier pour suivre votre progression et maintenir la clarté sur votre chemin vers leur réalisation. Pour garantir une gestion efficace des objectifs, il est vital de conserver un enregistrement facilement accessible de vos objectifs auxquels vous pouvez vous référer. Fréquemment. Allouez chaque semaine du temps pour revoir, ajuster et potentiellement réorganiser vos objectifs.
La définition des objectifs est un processus continu, elle exige un affinement et une adaptation continue. De plus, surveiller votre progression est crucial pour éviter de prendre du retard ou de perdre de vue des objectifs importants. Les objectifs à court terme sont aussi importants que les objectifs à long terme, ils servent de catalyseur de confiance et de jalon vert. Des aspirations plus grandes. Élaborez une liste d'objectifs à court terme pour l'année à venir, catégorisés par semaine ou par mois, selon votre préférence. Cocher les tâches accomplies chaque semaine procure un sentiment d'accomplissement et de progrès. Célébrer à la fois les étapes mineures et majeures. Reconnaître les progrès favorise la croissance et la résilience. En relevant les défis et en vous entourant d'attentes élevées et de pression. Vous favorisez le développement personnel et la réussite. Éviter la complaisance et chercher des environnements où la performance est primordiale favorise la croissance et la résilience. Ce que je souligne, c'est la nécessité d'une stratégie cohérente dans l'acquisition de connaissances. De nombreuses personnes rassemblent des idées de manière sporadique, comptant sur des rencontres fortuites ou des lectures aléatoires. Au lieu de cela, cherchez activement des occasions d'apprendre, que ce soit en assistant à des conférences, à des séminaires ou en visitant régulièrement la bibliothèque. Prenez des notes avec diligence lors de sermons ou d'autres opportunités d'apprentissage pour retenir et réfléchir aux connaissances acquises. Rassembler des connaissances devrait être délibéré et constant, une pratique quotidienne plutôt qu'un événement sporadique. Malheureusement, de nombreuses personnes abordent la lecture de manière désordonnée, voire pas du tout. En l'absence d'un plan bien défini, elles peuvent négliger des ressources précieuses et des opportunités de croissance. Par exemple, quelqu'un pourrait opter pour des bandes dessinées plutôt que des classiques littéraires, manquant ainsi des expériences enrichissantes en raison d'habitudes de lecture non intentionnelles. L'absence de plan peut conduire à négliger des opportunités qui pourraient grandement enrichir la vie. C'est un rappel précieux que les bonnes idées doivent être activement poursuivies, elles ne se présenteront pas simplement d'elles-mêmes. Pour découvrir ces idées, il faut les rechercher activement, comme le dit le proverbe, « Cherche et tu trouveras ». Établir un plan cohérent pour rassembler des connaissances. Y compris la lecture, l'assistance à des conférences et l'organisation de ses pensées dans un journal, est une pratique fondamentale. Suivre un tel plan distingue les individus, les plaçant parmi les rares qui accordent la priorité à la croissance et au développement intentionnel. Remarquablement peu de personnes maintiennent un plan cohérent d'acquisition de connaissances. S'efforcer de faire partie de cette minorité est essentiel. Développer un plan de jeu détaillé pour gérer le temps de travail est crucial. Beaucoup de gens limitent leur planification au futur immédiat, ne tenant pas compte de l'ensemble de leurs objectifs et activités. Cependant, mettre en œuvre un plan complet garantit que les tâches et objectifs importants ne sont pas négligés. Un plan de jeu n'est pas seulement essentiel pour le travail, il s'étend à tous les aspects de la vie, y compris le temps personnel et familial. En planifiant de manière proactive, on peut éviter de manquer des opportunités précieuses qui contribuent à une vie épanouissante et réussie. Les parents, les professionnels et les individus bénéficient tous d'un plan de jeu complet. Que ce soit pour gérer les responsabilités domestiques, diriger une entreprise ou naviguer dans la dynamique du bureau. Un plan détaillé pour l'utilisation du temps de travail est indispensable. Dans nos séminaires de leadership, nous approfondissons la création de tels plans pour des périodes de temps quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et même annuelles. De nos expériences commerciales mondiales, nous avons appris l'importance de la planification méticuleuse pour éviter les oublis. Avoir un plan de travail bien structuré distingue les individus, les positionnant parmi les meilleurs performeurs. Monsieur Cham m'a autrefois donné des conseils inestimables lorsque j'avais 25 ans, pour réussir, entourez-vous des bonnes personnes. L'impact des personnes avec lesquelles nous nous entourons ne peut être sous-estimé. Être en compagnie de personnes qui partagent nos intérêts pour le progrès, le succès, les idées et la philosophie peut contribuer de manière significative à notre croissance personnelle et à l'amélioration de notre style de vie. Il est crucial de reconnaître l'influence profonde que les autres ont sur nous. Il y a un dicton qui souligne la puissance de l'influence, ne jamais sous-estimer le pouvoir de l'influence. Même si nous croyons que les personnes autour de nous ne nous affectent pas, la vérité est qu'elles le font. Quiconque nous passons du temps avec influence nos pensées, nos actions et, en fin de compte, notre succès. Il est donc essentiel de choisir intentionnellement de s'associer à des individus qui nous inspirent et nous motivent. Être autour de personnes qui engagent des conversations positives, partagent des idées précieuses et sont dédiées à la croissance personnelle peut nous propulser vers l'avant sur notre chemin vers le succès. Cette année présente une excellente opportunité de prioriser notre entourage avec les bonnes personnes, celles qui élèvent et encouragent la pensée.
positive. Les personnes avec lesquelles nous nous entourons influencent grandement notre vie. S'engager avec des individus qui discutent de philosophie et poursuivent la croissance personnelle peut être extrêmement bénéfique. Se contenter d'indulger dans l'humour ou la dernière blague ne contribuera pas au développement personnel. Il est crucial de s'associer à des individus qui lisent, réussissent et évoluent continuellement. Ne pas le faire peut nous entraîner dans la mauvaise direction. Malgré la rencontre de influences négatives dans de nombreux environnements de travail, il est essentiel de les contrebalancer. Élaborer un plan de jeu est essentiel. Alors que nous comprenons l'importance de la stratégie dans le sport, peu d'entre nous appliquent le même principe à nos vies. Pourtant, avoir un plan de jeu est vital. La première règle de votre plan de jeu de vie est de ne jamais commencer votre journée sans un plan clair. Sachez exactement ce que vous visez à accomplir avant de commencer vos activités quotidiennes. Bien que la planification nécessite du temps et de la discipline, elle produit des résultats précieux. Une fois que vous avez maîtrisé la planification quotidienne, passez à la planification hebdomadaire. De même, ne commencez pas votre semaine sans un plan clair. Imaginez la différence que cela ferait si vous consacriez du temps chaque dimanche pour planifier votre semaine. En le faisant, vous éprouverez une plus grande productivité et satisfaction. De plus, étendez votre planification au niveau mensuel. Élaborez un plan de jeu pour chaque jour, semaine et mois. Alignez vos jours, semaines et mois dans un plan plus large offre une perspective à long terme sur votre parcours de vie. Créer et respecter un plan de jeu nécessite une discipline significative, mais les récompenses en valent la peine. En vous engageant à planifier, vous cultiverez une nouvelle habitude, celle de la maîtrise du temps et de la discipline, ouvrant la voie à une meilleure vie. Visualiser l'avenir grâce à la planification peut être nouveau pour vous, mais avec la pratique, cela devient naturel. Si vous débutez dans l'élaboration d'un plan de jeu, voici quelques conseils pour vous aider à démarrer. Tout d'abord, comprenez qu'un plan de jeu représente visuellement votre avenir, tout comme un tableau Excel le fait avec des chiffres. Au lieu de données numériques, votre plan de jeu répertorie des activités, servant essentiellement de liste de tâches complètes. Deuxièmement, la technique de création d'un plan de jeu peut être appliquée à diverses échelles de temps et projets. Que ce soit pour une journée, un projet spécifique ou plusieurs projets se déroulant simultanément. Pour commencer, procurez-vous un carnet de papier quadrillé, car les plans de jeu sont les plus efficaces lorsqu'ils sont élaborés sur du papier quadrillé. Ensuite, créez des colonnes verticales sur la feuille, correspondant au nombre de jours que couvrira votre plan. Sur le côté gauche de la feuille, intitulez une colonne « Activités ». Sous cet intitulé, énumérez toutes les tâches et activités que vous visez à accomplir dans votre période de temps définie. Imaginez que vous ayez une semaine pour finaliser un plan marketing, une tâche substantielle, mais essentielle néanmoins. Divisez-la en parties gérables. Commencez par énumérer chaque composante sur le côté gauche de la page. Certaines tâches sont des prérequis pour d'autres, par exemple. Vous devez avoir les résultats de votre recherche de marché avant de déterminer votre marché cible, et votre stratégie marketing avant de créer un budget pour les supports de communication. En décomposant le projet en morceaux et en délais, vous pouvez déléguer efficacement et vous concentrer sur votre propre travail tout en supervisant le reste. Le résultat final de ce processus est votre plan de jeu, une représentation visuelle claire de vos tâches. Gardez-le visible, dans votre bureau, à la maison et dans votre journal, pour des rappels constants de ce qui doit être fait. Suivre votre plan de jeu avec diligence est gratifiant. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, il vous guide vers vos objectifs. La discipline de l'élaboration et du suivi d'un plan de jeu est à la fois stimulante et excitante, conduisant à un progrès tangible au fil du temps. Assister à la concrétisation de vos rêves et de vos plans est un sentiment indescriptible. C'est comme peindre un chef-d'œuvre sur la plus grande toile imaginable, c'est créatif, magnifique et puissant. Avoir un rêve et le voir se réaliser grâce à votre plan de jeu est une expérience incroyable. La beauté de la création de plans de jeu réside dans la capacité à visualiser votre avenir juste devant vos yeux. Lors de ces journées difficiles où votre énergie et votre enthousiasme sont faibles, votre plan de jeu sert de phare, vous rappelant le chemin parcouru et où vous vous dirigez. Assurez-vous que votre plan de jeu englobe plus que des projets de travail. Allouez du temps pour les loisirs, la réflexion, l'exercice, la santé et la spiritualité. La flexibilité est la clé, ajustez votre emploi du temps en fonction de vos périodes les plus productives. Reconnaissez vos moments de pointe pendant la journée, la semaine et le mois, et programmez les tâches en conséquence.
Travailler avec votre plan de jeu et maintenir la discipline sont essentiels à son succès. En fin de compte, c'est votre discipline personnelle constante qui agit comme le catalyseur de la réalisation de vos plans et de vos rêves. La question n'est pas de savoir si vous adopterez des disciplines fondamentales. Mais quand? Avec une dédication inébranlable à des disciplines dignes, vous avez le pouvoir de vous transformer, de transformer vos revenus, vos attitudes et votre influence sur les autres. Vous pouvez façonner les opinions, influencer le leadership, et même orienter le cours de votre nation.